Commandant. Alors, monseigneur, merci. Félicitations. Merci. Voilà. Ça va. Ça fait longtemps. Cardinal rencontre la fille, on va encore se passer au monde. Donc vous allez
Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Messeigneurs les archevêques et évêques, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec bonheur et grande joie que nous nous trouvons dans cette église cathédrale pour offrir au Seigneur cette Eucharistie en signe d'action de grâce. Oui, le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Le Seigneur a jeté son regard de miséricorde sur son humble serviteur, abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Oui, frères et sœurs, l'abbé Donatien Chollet est élevé au rang de chapelain de sa sainteté le pape. À ce titre, abbé Donatien est devenu Monseigneur Donatien Chollet Baboula, que nous saluons avec ferveur et gratitude. J'espère qu'il est là. Avant toute chose, je voudrais vous saluer tous et toutes et vous remercier de votre présence nombreuse pour entourer notre nouveau Monseigneur Donatien Chollet de nos prières et lui témoigner toute notre proximité et reconnaissance. Mais qui est le chapelain de sa sainteté, le pape? Et pourquoi le pape élève-t-il un prêtre à cette dignité? Frères et sœurs dans le Seigneur, le chapelain de sa sainteté est un prêtre méritant et chargé d'expérience à qui le pape a accordé ce titre honorifique. Et à ce titre, il est appelé Monseigneur, sans être évêque, et reçoit certains privilèges dans l'Église, notamment celui de porter la soutane et la barrette épiscopale. C'est ce que Monseigneur Donatien Chollet portera au cours de cette célébration eucharistique. Ces titres, accordés par le pape lui-même, est une reconnaissance par la plus haute autorité de l'Église des mérites incontestables et de loyaux services rendus par un prêtre à l'Église et à la société. En conférant à notre frère Monseigneur Donatien Chollet ce titre honorifique, le pape François reconnaît et salue au nom de l'Église universelle les mérites et la qualité des services que ce dernier rend avec générosité et dévouement à notre Église et à la nation congolaise. Voilà pourquoi, au nom des évêques de la SENCO et au mien propre, au nom de toute la nation congolaise, je dis toute ma gratitude et mon admiration en la personne de Monseigneur Donatien Chollet, qui a mérité ce titre. C'est un titre méritant
Cher Monseigneur Donatien Chollet, votre élévation comme chapelain de sa sainteté le pape est une reconnaissance de la justesse de votre combat pour un Congo plus beau qu'avant. Vous devez en être fiers. Votre élévation nous comble de joie et constitue un réel motif de fierté pour l'Église catholique en RD Congo et pour l'ensemble de notre peuple. Votre passion pour le peuple et votre combat pour un Congo plus juste et plus fraternel sont aujourd'hui reconnus et unanimement salués. Daigne le Seigneur vous donner la force et le courage de continuer à combattre le bon combat pour le bien supérieur de votre peuple. Je voudrais ici, en votre nom, frères et sœurs réunis en ces lieux, remercier de tout cœur le pape François pour sa sollicitude paternelle et cette marque de confiance envers notre Église à travers le choix de la personne de Monseigneur Donatien Chollet. Ce choix signifie que l'action de l'Église catholique à travers la SEMCO est reconnue et saluée par le pape François. Et l'orientation de l'Église du Congo est en conformité avec les options du pape François. Nous avons toutes les raisons du monde d'en être très fiers. Nous nous sentons confortés dans notre option pastorale au Congo, dans ce qu'on pourrait qualifier un engagement pastoral pour plus de dignité pour notre peuple. Frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous invite à endosser l'armure de Dieu pour le combat spirituel et à nous ouvrir à l'action de grâce pour de nombreux bienfaits de Dieu dans nos vies. Dans sa lettre aux Éphésiens, qu'on nous a lue dans la première lecture, Saint Paul, conscient de la lutte âpre que les chrétiens ont amenée dans ce monde, nous exhorte à nous donner de vraies armes afin de résister et de rester fermes dans notre foi et dans nos convictions. C'est dans ce sens que Saint Paul écrit: « Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussure, le zèle à propager l'Évangile. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pouvez éteindre tous les traits enflammants du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Éphésiens 6, 14, 17. Vérité, justice, ardeur et foi. Voilà donc, frères et sœurs, autant d'armes à notre disposition et aux moyens desquels nous pouvons, portés par l'Esprit de Dieu, vaincre le mensonge et mettre fin à toute forme d'injustice et d'impiété dans le monde et dans notre pays. Ma prière en ce jour est que l'Esprit du Seigneur suscite parmi nous des hommes et des femmes de foi
et des valeurs à la trempe de Monseigneur Donatien Chollet, tout dédié au service de la vérité et de la justice comme socle d'une paix véritable pour notre pays. Dans l'évangile du jour, Marie, dans un élan de gratitude et d'humilité, bénit le Seigneur pour toutes ses faveurs et largesses. Marie s'exclame avec joie: « Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. » Luc 1, 49. En s'ouvrant ainsi à une telle action de grâce, Marie est bien consciente que tout dans la vie est grâce, que tout est don de Dieu. En conséquence, nous sommes tous conviés à nous comprendre comme don de Dieu et fruit de sa bonté et de son amour. De Dieu seul, nous avons tout reçu. Et l'amour gratuit de Dieu nous impose de correspondre au quotidien aux exigences de simplicité et de pauvreté du Christ. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, 5. Celui que le Seigneur élève doit se faire tout entier, don aux autres, et vivre dans l'humilité au service de tous. Alors que nous félicitons vivement Monseigneur Donatien Chollet pour son élévation au rang de chapelain de sa sainteté le pape, nous voulons l'accompagner de nos prières pour la fécondité de son ministère sacerdotal. Demandons à Dieu de l'aider à prendre jour après jour une vive conscience des exigences qui sont liées désormais à sa charge et à sa nouvelle dignité dans l'Église. Puisse Dieu susciter parmi nous des serviteurs humbles et fidèles, tous dédiés à la cause de l'éclatement de la justice et de la vérité et au service de leurs frères et sœurs. C'est en nous inscrivant dans cette dynamique de Magnificat que le Seigneur, le jour de son retour, nous jugera dignes de siéger à sa droite. Amen. Que le début du jour s'avance. Éminence de la cardinale. Que le début du jour s'avance. Monseigneur Donatien Chollet Baboula. Éminence de la cardinale. Papa photo, où était où était? Éminence de la cardinale. Sa sainteté le pape François vient de nommer Monseigneur Donatien Chollet Baboula, ici présent, comme chapelain de sa sainteté le pape.
des nominations, la lettre du pape dans les ans à l'église. Secretariat Status, Sumus Pontifex Franciscus, inter vos capelanos, allegit referendum donum, donaciens sole Pamplona, Apuna et diocesi nobis, quod idem referendum donum, opportune significatum, ex equitis Vaticanis, et mensis todos anno primila Secrétaire d'État, le souverain pontife François a nommé parmi ses chapelains Messieurs l'abbé Donatien Cholet, Baboula, du diocèse d'Inogo. Cette nomination lui doit cependant être signifiée au moment opportun, donnée au Vatican le 10 du mois d'octobre de l'année 2021. Nous pouvons applaudir. C'est ça. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, voici la source de tout bien, et l'inspirateur de tous les saints généreux. Regarde avec bonté ton serviteur, mon Seigneur, dans la civilisation et Baboula, qui s'est donné totalement à ton service. Maintiens-le dans cette disposition. Et daigne maintenant bénir et sanctifier ces signes extérieurs, symbole de sa détermination à suivre les traces de ton Fils. Quand lui, ton peuple éprouve bientôt, le serviteur soit digne de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, allez revêtir votre nouvelle activité et revenez vous présenter au peuple de Dieu, portant sur vous les jours du Christ.
Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je chanterai sa louange. C'est le Seigneur qui me guide. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Avec lui rien ne me manque. Toujours et partout. Il me reçoit sa table. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Éminence le cardinal Fridolin Ambongo, Excellence nos seigneurs archevêques et évêques, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Excellences, membres du gouvernement, honorables députés, révérends abbés, révérends frères, révérentes sœurs, chers frères et sœurs dans le Christ. Béni soit le Seigneur, source de toute bénédiction, qui nous a nourris de sa parole, de son corps et de son sang au cours de cette célébration eucharistique qui touche à son terme. À lui, haute gloire et louange éternelle. Je suis plein de gratitude pour chacun de vous qui m'avez honoré aujourd'hui par votre présence physique à cette messe d'action de grâce à l'occasion de ma nomination comme chapelain de Sa Sainteté le Pape. À l'annonce de cette nouvelle, j'ai enregistré des réactions allant dans tous les sens. Beaucoup m'ont félicité en disant que je mérite cette reconnaissance de l'Église. Pour beaucoup d'autres, je mérite plus que ce qui m'est accordé. Certains voulaient savoir dans quel diocèse je suis envoyé comme évêque, et il y en a qui m'ont exprimé leurs regrets, croyant que comme chapelain de Sa Sainteté le Pape, j'allais partir travailler à Rome et se demander qui allait parler pour la population. Le déroulement de la cérémonie de tout à l'heure, avec les propos du cardinal Fridolin, se passe de tout commentaire et apporte une bonne partie des réponses aux préoccupations des uns et des autres. En ce qui me concerne, le fait d'être nommé chapelain de Sa Sainteté est certes un honneur qui m'est fait, surtout que, pour moi, le pape a fait exception par rapport aux dispositions en vigueur qui exigent que ce titre soit accordé aux prêtres qui ont déjà atteint 65 ans alors que j'ai moins de 60 ans. Je saisis cette occasion pour exprimer au Saint-Père ma gratitude à travers l'annonciature apostolique ici représentée. Toute ma reconnaissance à son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, qui a tenu à solenniser ces moments contrairement à ce que je pensais. À vous tous qui avez substantiellement contribué pour que ce jour soit véritablement un jour de fête dans tous ses aspects, je dis sincèrement merci. Je prie pour que le bon Dieu vous rende au centuple ce que vous avez fait pour moi et pour son Église. C'est sans doute mon travail à la Conférence épiscopale nationale du Congo
qui est apprécié par cette nomination. Considérant le fait que l'aspect de ce travail qui a le plus d'impact dans la société est celui d'être le porte-parole des évêques, je me dis que l'honneur est d'abord au collège épiscopal de notre pays, dont je suis le serviteur. C'est leur parole que je porte comme porte-parole. Quand je ne serai plus là, leur parole sera toujours là avec un autre porte-parole. Je leur suis très reconnaissant pour la confiance qu'ils me font et pour leur témoignage qui m'a valu l'attention du Saint-Père. Je m'en voudrais de ne pas saluer ici la dynamique de leur pastorale d'ensemble pour l'édification spirituelle et l'évangélisation en profondeur de brebis qui leur sont confiées. J'admire particulièrement leur cohérence dont je suis témoin depuis 13 ans dans leur engagement sociopolitique avec comme seul objectif de contribuer à l'avènement d'une gouvernance qui permettra aux Congolais de jouir de la richesse dont Dieu a comblé ce pays. Je suis heureux que ce travail, leur travail, soit encouragé par le pape. Chers frères et sœurs qui avaient la vocation de gérer la chose publique, je suis ravi de vous voir nombreux et de toutes tendances. Je saisis cette occasion pour vous exhorter à écouter attentivement nos évêques, surtout quand ils parlent ensemble. Faites d'eux vos conseillers avisés pour l'intérêt de la population qui constitue leur bergerie. Ils ne seront jamais vos opposants. Scrutez bien leurs messages sans les manipuler à des fins politiciennes. Vous verrez que nos pasteurs ne cherchent que le bien-être de la population et pas autre chose. S'opposer à eux, c'est s'opposer aux intérêts de la population. À vous, mes frères et sœurs, qui ne cessez de rêver me voir évêque un jour, ou qui vous réjouissez parce que je suis promis avec le titre de Monseigneur, certains parlent même en termes de grade. Tenez, au-delà de toute apparence, le sacerdoce auquel je suis appelé et je me suis engagé n'est pas une promotion sociale. L'unique ambition digne d'un prêtre, c'est de grandir en intimité avec le Seigneur dans le service du prochain, service de la parole et service de la charité. Ce qui n'est pas du tout facile dans le contexte de mon ministère que vous connaissez très bien. Un ministère que je suis très heureux d'exercer malgré les difficultés inhérentes à tout itinéraire missionnaire. Je compte sur la prière de chacun de vous pour que ce que je suis appelé de faire comme prêtre soit pour moi une occasion de sanctification pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Je vous remercie. Il arrive à un endroit où je l'imaginais, et comme a dit le cardinal, j'imaginais même plus que ça. Et c'est un parcours, comme il l'a écrit derrière sa photo d'ordination, qui correspond à la recherche de la paix. Et à présent, il y est arrivé. Tout le monde souhaite que ça soit un signal qui devrait aller plus loin. C'est un homme qui, gardant la paix dans son cœur, a aidé tous les débats politiques au Congo à faire un bon intermédiaire entre la SENCO et
et la population d'une part et les politiciens de l'autre. Il a tenu très bon, il a eu des jugements très équilibrés, même au moment où il était acculé au ridicule, il n'a pas cédé, il est resté toujours ferme dans ce qu'il fait et aujourd'hui, Dieu lui a donné raison et le monde politique, le monde chrétien sait que c'est un ministre de Dieu qui valait la peine à cet endroit-là. Pensez-vous que ça peut aller encore dans les bons ou bien avoir d'autres attributions? Il a encore beaucoup de choses qui l'attendent et je sais qu'il ira de performance en performance. Il édifiera beaucoup de chrétiens, beaucoup de politiciens et même nous les évêques qui les représentent, on est très édifiés et l'édification va continuer. C'est un homme qui a de l'avenir parce que Dieu est avec lui et parce qu'il a dans son cœur la paix qu'il a annoncée le jour de son ordination sacerdotale. Il va progresser, j'en suis sûr, avec l'aide de Dieu et il se passera mieux que ça. Alors laissez-moi d'abord rendre grâce à Dieu pour cet heureux événement, l'élévation de notre frère Monseigneur Donatien Chollet à la dignité de chapelain de sa sainteté le pape. Comme il a dit lui-même, c'est une reconnaissance du travail immense qu'accomplit la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et lui, il n'est que le porte-parole, mais un porte-parole efficace, dévoué et très disponible pour rendre visible le travail de nos pères évêques. Je retiens de lui un homme très engagé, un homme d'abord de grande fermeté, de grande volonté, très disponible et très engagé. Il ne recule pas, il mesure la grandeur de sa mission et il y va. Et donc là, je dis toutes mes félicitations à Monseigneur Donatien Chollet et nos prières l'accompagnent pour l'accomplissement harmonieux de cette noble mission d'être le porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo, mais aussi d'être, je dirais, la fenêtre visible du travail immense qu'accomplit la SENCO sur le chantier sociopolitique pour la dignité du peuple congolais et pour le bien-être, pour construire un Congo plus beau qu'avant. Je crois qu'il fait du bon travail, nous en sommes fiers et nous prions pour lui. François, qu'il a élevé donc, au titre donc, de Monseigneur, c'est-à-dire comme son chapelet, donc de sa sainteté, le pape. Il n'a pas de diocèse. Il n'a pas de diocèse, c'est parce qu'il n'est pas un évêque. Et puis tout évêque n'a pas un diocèse. Ce sont des évêques diocésains qui ont des sièges épiscopaux. Donc c'est un prêtre et c'est tout simplement un titre honorifique pour un prêtre méritant. Peut-on retenir ce que vous avez retenu en lui de plus? Ah oui, mais d'abord c'est un grand homme, ça dit du point de vue d'abord chrétien, c'est un bon chrétien, mais également comme prêtre, il a exercé donc, son ministère sacerdotal avec beaucoup de courage et de détermination et surtout avec loyauté donc, au service de l'Église, mais également au service du peuple congolais, parce que l'Église est au service du peuple et c'est ainsi que l'Église travaille toujours pour le bien-être, c'est-à-dire du peuple donc, au service duquel elle s'engage.